ne voulait pas s'exprimer. Donc nous allons avoir, je pense que Sa Majesté qui essaie d'appeler, on va le rappeler pendant ce temps. Oui, Sa Majesté Tchikaya Zinga Premier, je vous écoute. Bonsoir, c'est Edim, vous avez Edim, on rappelait. Bonsoir, oui, bonsoir, frère Edim Gaï. Évidemment, c'est-à-dire, j'ai essayé, tenté de te joindre et merci de m'avoir appelé. Voilà, c'était pour dire, comme d'habitude, que le rendez-vous de chaque dimanche, qu'on est toujours fidèle au rendez-vous et on participe au Bongi, la 5e partie. La 5e. Donc, j'ai suivi et puis je tenais avant tout à saluer tout le monde sur le plateau, à saluer le frère Miragui, le frère Bernard Pongui, Mikaya Pongui 7, et l'arrivée de RPP, Robert Poitiers-Pangou, sur le plateau. Vous connaissez la formule. Je salue au nom du Luango souverain et insoumis tout le peuple Congo dans sa diversité. Bon, mon appel ou mon intervention en fait de ce soir, c'était juste pour réitérer à l'ensemble de notre peuple que aujourd'hui, la démarche en fait entreprise par Congo debout, c'est-à-dire Congo avec un K debout, et le Luango souverain et insoumis, c'est-à-dire la démarche menée dans le cadre de l'unité du Sud-Congo, qui nous conduira naturellement vers la Fédération du Sud-Congo, n'est pas une démarche de scission. Que les gens le retiennent très bien. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une scission. Nous sommes dans une scission avec qui que ce soit ou avec le Nord. Mais nous sommes dans le cadre de la reprise en main de notre souveraineté qui avait été mise en parenthèse par la France pendant 137 ans. Par conséquent, nous demandons, à partir du moment où cette reprise en main de notre souveraineté, c'est-à-dire a été actée le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021, maintenant, nous demandons, c'est-à-dire aux Moshi et à toutes leurs cohortes de bandits de sortir de nos terres, de sortir des terres léguées par nos ancêtres. Nous demandons également à la France de retirer ces troupes d'occupation, c'est-à-dire de nos terres, des terres léguées par nos ancêtres. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais attirer c'est-à-dire l'attention sur un point précis pour dire à tout notre peuple Congo que nous sommes dans un cadre en fait légitime et que la balle est dans notre camp et que tout ne dépend que de nous. Pourquoi je le dis? Parce que avant le 7 juin 2020, nous avons informé le palais de l'Élysée, donc M. Emmanuel Macron, qui est le président français, que le 7 juin, le Luango allait reprendre sa souveraineté. Nous avons reçu une réponse, et je voulais, là j'insiste là-dessus, je voulais que notre peuple le sache. Nous avons reçu une réponse le 14 mai 2020, à travers laquelle Paris a très bien dit que nous prenions acte de notre démarche. Ça, le peuple doit le comprendre. Donc Paris a pris acte le 14 mai 2020 de notre démarche. Et nous avons finalement acté le 7 juin 2020 et nous avons acté le 21 mars 2021. Donc c'est dire que cela a été acté et il n'y a eu aucune objection, c'est-à-dire de la part de Paris. Et tout le monde sait, là où nous habitons. Moi, Sa Majesté Tchikaya Zinga Premier, je vis en France. Et si nous avions posé un acte ou des actes moralement ou légalement répréhensibles, ne vous en faites pas que c'est la police française qui allait venir, c'est-à-dire non seulement, bon, peut-être pas sauvagement, comme ça arrive dans le cadre, c'est-à-dire du fameux Congo avec c'est-à-dire ma famille, mais j'allais déjà être interpellé, éventuellement mis en examen, jugé et condamné pour l'acte que nous avons posé. Mais Paris, comme je dis et je répète, Paris a pris acte. Ça voulait dire que nous avons agi de plein de droit
notre souveraineté qui avait été mise en parenthèse par la France. Donc nous sommes en fait libres. Maintenant, ça dépend maintenant que de nous mobiliser et de faire asseoir effectivement, c'est-à-dire sur le terrain, c'est-à-dire notre souveraineté. Maintenant, avec le peuple du Nord, mais tout le monde le sait, combien de fois on doit le rappeler, que après le 28 novembre 1958, c'est-à-dire la fameuse déclaration de la République, seulement 4 mois après, si j'ai bonne mémoire, au mois d'avril 1959, les Mochi, pour l'homme du Nord, nous cherchaient la terre. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de cette guerre-là qui a commencé depuis 1959. Maintenant, à ceux qui peuvent être encore réticents, si je peux me permettre, si vous m'accordez, c'est-à-dire une minute, Allez-y. je demande à ce qu'on puisse nous donner 3 raisons objectives qui justifient le fait que nous soyons encore rattachés, c'est-à-dire à l'homme du Nord. Qu'on me donne 3 raisons. Bon, maintenant, si je suis peut-être un peu trop exigeant, en disant que 3 c'est trop, j'en demande 2. Et si avec 2 raisons objectives que je demande, on ne peut pas me la donner, je demande qu'une seule raison. Quelle est la raison qui peut faire qu'aujourd'hui, l'homme du Sud, le Congo, peut vouloir encore être rattaché, c'est-à-dire de ce mariage forcé, voulu par la France, c'est-à-dire à l'homme, c'est-à-dire installé, c'est-à-dire dans le Nord. Parce que quand je dis installé dans le Nord, n'oublions pas que la première communauté, c'est-à-dire de ces fameux nordistes, c'est-à-dire est arrivée en 1905. C'est ça. Okay. Donc même Oyo n'est pas un territoire du Nord. En réalité, les Mochi n'ont pas de terre. Donc, ni au sud, ni au nord. C'est ça. Bon, maintenant, ça c'est le problème de notre, comment je pourrais qualifier, c'est-à-dire, je pourrais pas dire de nos confrères, d'une certaine façon, c'est-à-dire les Téké. Parce que Oyo et Olombo et tout ça là, en fait, en réalité, ce sont les terres Téké. C'est ça. Donc, mais les nordistes, c'est-à-dire, même quand on dit que non, regagner le nord, c'est une façon, en fait, même encore pour dire que nous restons humains, parce que nous leur demandons de regagner les terres, c'est-à-dire du nord. Mais sinon, en réalité, ils n'ont aucune terre. Donc, on veut dire que nous allons aller jusqu'à vous chasser, c'est-à-dire au-delà, c'est-à-dire de l'année finie. Mais nous ne demandons pas aller jusqu'à là-bas parce que nous respectons, c'est-à-dire le royaume Téké. Ça, c'est maintenant l'affaire des Téké. Les Téké doivent régler leurs problèmes avec comment je pourrais dire, avec ceux du Nord, d'une certaine façon. Comme ça qu'ils arrêtent de venir nous emmerder. Pardon? Comme ça, ils arrêtent de venir nous emmerder. Mais oui, mais la réalité, c'est ça. C'est-à-dire, eux, ils étaient sous les ordres. En fait, les Mochi agissent. En fait, on agit, c'est-à-dire, sous les ordres de Paris. Parce que c'est Paris qui a voulu, en fait, en réalité, de ce mariage forcé. Mais ce mariage qui n'a jamais tenu, depuis 1959, comme je rappelle, 4 mois seulement après la proclamation, c'est-à-dire la fameuse République, c'est-à-dire, ils nous ont cherché la terre. Et cette terre-là ne s'est jamais arrêtée. Mais il y a toutes ces raisons. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que si nous vivions dans un même pays, et que si le fameux Congo, c'est-à-dire Brazzaville, était une nation, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un personnage influent, de surcroît, qu'on nous présente comme étant le parent du fameux, c'est-à-dire Boucher d'Oyo, puisse déclarer publiquement qu'on a tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. C'est ça. Donc, aujourd'hui, s'ils veulent que le ciel tombe, nous allons le faire tomber de toutes les façons. On va le faire tomber. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On va le faire tomber. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, si il faut faire tomber le ciel, c'est-à-dire, nous allons faire tomber, c'est-à-dire le ciel. Mais il n'est plus question, c'est-à-dire de cohabiter avec des personnes, c'est-à-dire qui, depuis 1959, ont toujours été de mauvaise foi. Toujours. Et dans une volonté, toujours, c'est-à-dire d'occupation, c'est-à-dire et de domination. Donc je demande une seule raison, qu'on me donne une seule raison, mais je pense qu'ils ne peuvent pas en trouver. De même que quand on nous prend 30 000 milliards, plus de 30
francs CFA, alors qu'on demande des comptes, on dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça. Mais où est-ce que ça dit, et puis après, bon, même le petit jeune là, qui a 20 ans, bon, ça, c'est, je ne sais pas s'il faut lui trouver l'excuse de l'âge, ou peut-être qu'il était guidé, on l'a envoyé dire, bon, on va te dire ça, parce que non, on ne veut pas de la scission. Mais ça, c'est une affirmation, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas. Ça, c'est comme ce qu'on appelle une idée prise de position. Mais maintenant, quand on met une idée prise de position, il faut avoir une idée, c'est-à-dire argument et une idée exemple. C'est ça. En disant que oui, le son, mais non. Dans le Congo n'a jamais été une nation. Jamais. 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 Le fameux Congo Brazzaville avec ça n'a jamais été une nation. Parce que dans le cadre d'une nation, on ne peut pas assister, c'est-à-dire à ce à quoi nous avons assisté. Et dans le cadre d'une nation, on ne peut pas se permettre de dire publiquement, c'est-à-dire qu'on a tué dans le pôle, le ciel n'est pas tombé. C'est ça. Alors c'est un aveu, et c'est là où je me demande, mais finalement, mais que les gens se mobilisent, c'est-à-dire qu'on arrête de tourner en, c'est-à-dire en... Oui, désolé, j'avais un petit souci. Désolé, je vous écoute, j'avais un petit souci. Ça va aller. C'est mieux comme ça. Oui. Bon, donc, le frère Edim, je ne veux pas monopoliser, c'est-à-dire l'antenne. Je voulais juste, c'est-à-dire rappeler, c'est-à-dire ce point, et je ne sais pas si tout le monde, c'est-à-dire est d'accord avec moi sur le plateau, mais que nous ne sommes pas dans le cadre d'une scission. Nous sommes dans le cadre d'une reprise en main de notre souveraineté. Et je répète encore que cette souveraineté a été reprise le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Donc c'est acté et c'est irréversible. Voilà. Et en plus, pour terminer, avant de saluer, on salue encore tout le monde, je réitère et je répète que nos ancêtres ne connaissaient pas les prochains. C'est ça. Donc, je le répète toujours, ça c'est pour le message que j'envoie à ceux qui portent les habits de sages, juste pour amuser la galerie, ou pour tromper le peuple. Nos ancêtres ne connaissaient pas les mochis. Donc, tout est dit, c'est-à-dire à travers cette petite phrase. Tout est dit. Tout est dit. Donc voilà. Donc je salue encore tout le monde et je salue tout le peuple Congo dans sa diversité au nom du Luango souverain et insoumis. Encore merci de m'avoir accordé, c'est-à-dire ce temps d'antenne pour me permettre de m'exprimer. Merci beaucoup. Merci, Sa Majesté. Et un bon à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.